Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gagner de l'argent. Parce que c'est peut-être une question que tu te poses et je me le suis posée pendant de nombreuses années après que j'ai pu commencer dans le monde du travail. Dans cette vidéo, j'aimerais partager différentes stratégies, différentes tactiques et surtout les grands principes qui permettent de gagner de l'argent. Donc reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais partager tout dans les moindres détails et surtout la dernière chose que je vais partager va être la plus importante. Pour gagner de l'argent, il faut échanger un service ou un produit avec une personne. Que tu sois entrepreneur, salarié ou actionnaire, tu vas devoir échanger cette ressource contre de l'argent. Gagner de l'argent, c'est aussi avoir une importance par rapport à ce que tu vas proposer à un marché. Bref, tout ça est déjà très complexe, mais d'une manière très résumée, pour gagner de l'argent, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une entreprise, d'être salarié ou de investir dans des actions d'entreprise, d'être actionnaire d'une entreprise. Dans le premier cas de figure, le plus connu, qui est d'être salarié, on va en fait échanger son temps contre de l'argent. Donc on va avoir un poste qui va être défini et on va travailler quotidiennement dans le volume horaire qui a été défini et établi contre une rémunération. Quel que soit le niveau de performance que nous allons avoir la même rémunération ou alors nous allons pouvoir négocier dans le contrat des primes, des avantages qui vont permettre d'accroître la rémunération selon les performances qui vont être réalisées. Deuxième chose importante, c'est d'être actionnaire d'entreprise. Pour être actionnaire d'entreprise, c'est relativement simple d'une certaine manière. Soit vous allez construire une entreprise dans laquelle vous allez avoir une partie ou toutes les parts de l'entreprise, soit vous allez aller sur la bourse, donc en ligne, et vous allez acheter des parts d'une entreprise qui a démultiplié l'ensemble de son actionnariat. Par exemple, si tu veux prendre des parts de l'action Apple, l'entreprise Apple, eh bien l'entreprise Apple a mis en place un certain nombre de parts qui sont disponibles sur le marché que tu peux acheter, qui vont avoir un prix et tu vas devenir actionnaire. Donc qui dit actionnaire dit que contre la somme d'argent que tu as mis dans l'entreprise, tu vas avoir des capitaux, des dividendes qui vont arriver sous forme de capitalisation ou sous forme en fait de distribution et qui permettront de pouvoir accroître ton investissement et le rendre rentable, d'avoir un retour sur investissement de ton capital. Évidemment, ton capital pourra modifier par rapport à la valeur de ton entreprise. Et c'est au même titre aussi pour le cas d'une entreprise que tu vas posséder, dans laquelle tu vas avoir peut-être 50% des parts ou 20, 10 ou 100%. Donc tu vas avoir 100% des parts parce qu'au début tu auras mis ton capital et après l'entreprise dans laquelle tu travailleras va avoir des revenus, va gagner peut-être des bénéfices et dans ces bénéfices-là tu auras la possibilité de pouvoir te rétrocéder des montants de ces bénéfices. On appelle ça les dividendes de manière commune comme ça peut se faire. Donc ça c'est le deuxième moyen le plus important pour gagner de l'argent. Et le troisième, celui que je t'avais annoncé et ce pourquoi je t'ai proposé de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est de créer une entreprise. Créer une entreprise c'est vraiment le raccourci le plus important. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir faire et fonctionner dans les meilleurs des deux mondes. D'abord, tu vas créer ton entreprise en ayant peut-être 100% ou 50% des parts si tu le fais avec une association. Ensuite, tu vas pouvoir mettre en valeur la création de produits ou la création de services pour permettre d'avoir des revenus. Et évidemment, l'intérêt d'avoir des revenus, c'est aussi d'apporter une valeur parce que personne ne te donnera des revenus, personne ne te donnera de l'argent s'il n'y a pas de véritable valeur en face. Donc ça peut être par exemple de faire du particulier à particulier, on appelle ça du B2C, ton entreprise va se diriger face à des particuliers. Ça peut être par exemple faire du coaching sportif, être coach de sport. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir gagner de l'argent en donnant des heures de pratique à des personnes. Et donc tu vas, contre ton temps, gagner de l'argent, mais tu n'auras pas d'autres choses à payer que uniquement ton temps et puis la fiscalité qui sera liée au volume d'argent que tu auras gagné pendant l'année. Tu pourras également être par exemple rédacteur de lettres, écrire des articles, peut-être faire partie du site 5euros.com et proposer des services en numérique sur différentes stratégies. Bref, créer son entreprise reste un très bon moyen et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu peux créer ton entreprise en même temps que tu es salarié, en même temps que tu possèdes des actions dans n'importe quoi. Tu peux créer même plusieurs entreprises simultanément sur différents secteurs dans lesquels tu maîtrises ou dans lesquels tu veux ou que tu vois que tu peux apporter une valeur contre rémunération à des personnes qui sont intéressées par cette valeur. Tu peux par exemple aussi dans les missions que tu peux réaliser, aller une fois par semaine, aider une personne âgée à aller faire des courses contre un revenu. Évidemment, ce revenu n'est pas forcément extrêmement important parce que la valeur de la chose que tu as proposée n'est pas extrêmement importante, mais pour autant, tu vas pouvoir générer de l'argent à travers cette activité que tu vas pouvoir exercer auprès des personnes qui sont âgées. Bref, quoi qu'il en soit, pour résumer cette vidéo, il y a trois grands moyens pour gagner de l'argent. Le premier, c'est le salariat, celui que l'on connaît principalement. 80% des gens sont salariés, donc
font partie d'une entreprise dans laquelle ils ne sont pas actionnaires, dans une entreprise qui ne leur appartient pas. Deuxième action importante, c'est d'être actionnaire d'entreprise. Actionnaire d'entreprise, ça peut être uniquement avoir une part d'action d'une entreprise sans pour autant avoir un impact sur la production ou eh bien, la façon de travailler l'entreprise. Et également, on peut très bien être actionnaire et dirigeant de l'entreprise. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et troisième chose, c'est d'être entrepreneur d'une entreprise avec eh bien, des missions soit managériales, soit des missions de gérance pour nous permettre de pouvoir à la fois toucher des dividendes à la fin de l'année, mais également pouvoir apporter un service, des produits à des personnes qui ont vraiment envie de créer tout ça. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.